Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse. Nous continuons notre formation Lire l'arabe en 20 cours. Comme vous savez, cette formation concerne le niveau 1, le niveau débutant al-mubtadi'oun. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons étudier une seule lettre. Nous allons étudier la lettre Ra. Et dans la deuxième partie de ce cours, nous allons étudier la lettre Zayn. Dans le cours précédent, nous avons étudié la lettre Dal et la lettre Zal. Et comme vous savez, nous avons dit toutes les fois que les cours vont être lents, on va les diviser en deux parties. Donc ce cours, nous allons le diviser en deux parties. Dans la première partie, nous allons étudier la lettre Ra aujourd'hui. Et dans la deuxième partie, Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine, nous allons étudier la lettre Zayn. Alors sans plus tarder, nous allons commencer notre cours. Nabda wa ala barakatillah. Les lettres Ra et les lettres Zayn. Cours 7. Dans le cours 6, nous avons étudié la lettre Dal et la lettre Dhal. Walillah ilham, nous avançons dans notre programme. Comme vous savez, l'objectif est de pouvoir lire l'arabe en 20 cours. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre 7e cours. Nous allons voir la lettre Ra et la lettre Zayn. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer uniquement sur la lettre Ra, c'est-à-dire cette lettre-là. Nous allons nous concentrer sur cette lettre-là. Nous disons les lettres Ra, c'est-à-dire les lettres Ra, celle-là et la lettre Zayn. Donc les lettres Ra et Zayn, ces deux lettres-là, font partie des 6 lettres. Vous connaissez les 6 lettres. Nous avons beaucoup parlé des 6 lettres. Nous avons dit en langue arabe, il existe 6 lettres. C'est quoi la particularité de ces 6 lettres? Ces 6 lettres-là n'acceptent pas de toucher les lettres qui seront à côté d'elles. Nous avons dit, vous devez connaître ces lettres par cœur. Nous avons, on va essayer de les citer. Premièrement, nous avons la lettre Alif. Ensuite, nous avons la lettre Dal. Ensuite, la lettre Dhal, que nous avons déjà étudiée. Ensuite, nous avons la lettre Ra, c'est-à-dire cette lettre-là. Et nous avons la lettre Zayn, cette lettre-là. Ça fait 5. Et la 6e lettre, c'est la lettre Waw. Donc, nous disons, les lettres Ra et Zayn font partie des 6 lettres. C'est la première des choses que vous devez savoir. Et ensuite, nous disons, les lettres Ra et Zayn s'écrivent de la même manière. Mais il y a une différence. C'est quoi la différence? La lettre Zayn, celle-là, a un point en haut. Regardez, il y a un point ici. Mais cependant, la lettre Ra, celle-là, n'a pas de point. Donc, la lettre Ra et la lettre Zayn se ressemblent. Mais la petite différence est la suivante. La lettre Zayn a un point en haut. Attention, il faut bien prononcer cette lettre. On dit la lettre Zayn, différent de la lettre Dhal. La lettre Zayn est différente de la lettre Dhal. Dhal avec la langue. Et la lettre Zayn, il faudra qu'on sente comme s'il y a une petite masse. Zayn, Zayn. Très bien. Nous allons mettre un tableau comme d'habitude. Et dans ce tableau, nous allons reconnaître la lettre Ra. Pour le moment, nous allons nous intéresser à la lettre Ra. On va reconnaître la lettre Ra au début, au milieu et à la fin d'un mot. Voici notre tableau. L'écriture de la lettre Ra au début du mot. Voici la lettre Ra. Son écriture au début du mot, c'est-à-dire elle commence, elle est au début. Nous avons un premier mot ici, nous avons le mot Rahmatan. Ici, nous avons la lettre Ra. Nous avons la lettre Ha que nous avons déjà étudiée. Ici, nous avons la Fatha. Ici, nous avons le Sukun. Nous avons la lettre Mim que nous allons étudier plus tard. Et ici, nous avons la lettre Ta. Parmi les formes de la lettre Ta. Ici. Donc, on a le mot Rahmatan. Rahmatan pour dire une miséricorde. Rahma, la miséricorde, Rahmatan. Ici, nous avons la lettre Ra au début. Vu qu'elle fait partie des 6 lettres, regardez, elle n'a pas touché la lettre Ha. Donc, on dit Rahmatan. Ici, c'est le doublement de la Fatha. Le tanwin de la Fatha, ça va créer le son An. Voilà pourquoi j'ai dit Rahmatan. Inch'Allah, on va l'étudier. Ensuite, le deuxième mot ici, nous avons la lettre Ra, toujours au début du mot. Regardez, elle n'a pas touché la lettre Ya. Ça, c'est la lettre Ya. Lorsque nous avons vu les prolongations al-Moudoud, nous avons dit lorsqu'on veut prolonger la Kasra, on utilise la lettre Ya. Donc ici, on a prolongé la Kasra, on dit Rih. Et on a terminé avec la lettre Ha. Et je vous ai dit, si vous constatez que sur une lettre, on n'a pas mis de harakat, considérez que c'est le soukoun. Donc on va dire Rih, Rih. Et enfin, le dernier mot, ici, nous avons la lettre Ra. La lettre Ra au début du mot, regardez, elle n'a pas touché la lettre Ba ici. Et la lettre Ba porte la Shadda.
Nous n'avons pas encore étudié la shadda, Inch'Allah, on va l'étudier plus tard. Mais je vous ai déjà dit que la shadda, c'est pour venir insister sur la lettre. Donc, on va dire Rabbi. Et après la shadda, il y a la kasra et la lettre ya. Donc, on va tirer. Rabbi, Rabbi, pour dire mon Seigneur. Rih, c'est le vent. Donc, quand je vais dire Rabbi, mon Seigneur. Rabbi. Vous voyez? Très bien, barakallahu fik. Ici, c'est l'écriture de la lettre Ra au début du mot. Ensuite, nous passons à l'écriture de la lettre Ra au milieu du mot. L'écriture de la lettre Ra au milieu du mot, ça dépend. Lorsqu'elle est au milieu, c'est-à-dire qu'il y a une ou plusieurs lettres avant elle et une ou plusieurs lettres après elle. Donc, lorsqu'elle est au milieu, il se peut que devant elle ou après elle, il y a des 6 lettres. Regardez ici. Avant elle, il n'y a pas de 6 lettres. Donc, elle a touché. Nous avons ici la lettre Ba. Donc, on va dire Bard. Bard. Ici, on lit Bard. Et la lettre Ra ici, elle est au milieu et elle porte le soukoun. Donc, on dit Bard. Et regardez ici, nous avons la lettre Ra. Mais avant la lettre Ra, nous avons quelle lettre? Celle-là, c'est quelle lettre? C'est la lettre Dal. Et elle porte la Dhamma. Donc, on dit Do. Ensuite, nous avons la lettre Ra. Vu que la lettre Dal fait partie des 6 lettres, donc elle ne va pas toucher la lettre Ra. Voilà pourquoi ici, nous avons dit que si vous voyez la lettre là, elle est comme ça, c'est que c'est peu qu'il y a les 6 lettres. Et s'il n'y a pas les 6 lettres, elle peut toucher comme Bard, et ici, elle ne touche pas. Par exemple, laquelle nous avons écrit de cette manière-là. Donc ici, on va dire Durus, Durus. Ici, nous avons la lettre Dal qui porte la Dhamma. Ici, nous avons la lettre Ra qui porte la Dhamma. Et nous avons la lettre Waou. Pourquoi on a mis la lettre Waou ici? C'est pour tirer la Dhamma pour le son O. Donc on dit Durus, Durus, on dit Rous. Très bien. Le dernier mot ici, la lettre Ra, toujours au milieu du mot. Et nous avons, avant la lettre Ra, une lettre qui fait partie des 6 lettres, à savoir la lettre Dal. Ici, nous avons la lettre Mim. Donc, on dit Madorasatin. Madorasatin. Ici, c'est le doublement de la Kasra. Le doublement de la Kasra implique quoi? Implique le fait de dire In. Ici, c'était le doublement de la Fatha, du son A. Donc, ça impliquait le fait de dire An. Ici, c'est le doublement de la Kasra. Donc, ça implique le fait de dire In. Donc, je vais dire Madorasatin. Madorasatin. Madrasatin, c'est une école. Soit on dit la madrasa ou bien madrasatin. La madrasa, c'est une école. Durus, c'est les cours. Et Bard, c'est le froid. Donc ici, madrasatin, c'est pour dire une école. Et ici, nous avons la lettre Ra. Et avant la lettre Ra, nous avons la lettre Dal qui fait partie des 6 lettres, raison pour laquelle la lettre Ra ici n'a pas touché. Et après elle, il y a la lettre Sin. Mais vu qu'elle fait partie des 6 lettres, elle ne peut pas toucher la lettre Sin. Donc, c'est l'écriture de la lettre Ra au milieu du mot. Et enfin, l'écriture de la lettre Ra à la fin du mot. À la fin du mot, c'est comme au milieu. Il se peut qu'il y a les 6 lettres, et là, elle ne va pas toucher. Mais si il n'y a pas les 6 lettres, elle peut toucher. Nous avons le mot kafir. Le mot kafir, pour dire un négateur. Kafirun, vous voyez ici, nous avons mis le doublement de la dhamma. Il y a 2 dhamma ici, donc ça va impliquer le son un. Donc je vais dire kafirun. S'il y a le doublement de la kasra, je vais dire in. S'il y a le doublement de la fatha, je vais dire an. Ici, nous avons le doublement de la dhamma, donc je vais dire un. Kafirun. Ici, c'est la lettre kaf qu'on va étudier plus tard, Inch'Allah. Ici, c'est la lettre fa qu'on va étudier plus tard et on a mis la kasra. Donc, kafirun. Kafirun. Barakallahu fi. Ensuite, ici, nous avons le mot safar. Le mot safar, vous voyez ici, il y a le doublement de quoi? Ici, nous avons le doublement de quoi? Ici, nous avons le doublement de la kasra. Donc, ça implique quel son? Ça implique le son in. Donc, je vais dire safarin. Safar, le voyage. Safarin, un voyage. Safarin. Vous voyez? Pourquoi? Parce que nous avons le doublement de la kasra. Et enfin, nous avons le mot al-qitar. Attention ici, le deuxième mot ici, vous voyez, la lettre Ra a touché la lettre Fa. Parce que la lettre Fa n'est pas devant, elle est derrière. Elle vient avant la lettre Ra. Donc, si elle vient avant la lettre Ra, qu'est-ce qu'on a fait? Elle a touché. Parce que les 6 lettres ne touchent pas lorsque la lettre va être en face d'elle. Ici, nous avons le mot al-qitar. Le mot al-qitar, vous voyez ici, nous avons la lettre Ra. Et avant la lettre Ra, nous avons la lettre Alif. Est-ce que la lettre Alif fait partie des 6 lettres? Non, elle fait partie des 6 lettres. Est-ce qu'elle peut toucher la lettre Ra? Non, elle ne peut pas toucher la lettre Ra. Donc, ici, on dit al-qitar. Et ici, nous avons la lettre Ta, nous avons la lettre Qaf
qu'on va étudier plus tard, Inch'Allah ta'ala. Donc, voici l'écriture de la lettre Ra au début du mot, au milieu du mot et à la fin du mot. En espérant que ça a été profitable pour vous. Comme d'habitude, Inch'Allah, on va mettre un tableau où vous allez essayer de reconnaître la lettre Ra. Et par la suite, Inch'Allah, on va faire la correction. Qu'Allah vous bénisse. Donc, voici notre tableau. Reconnaître la lettre Ra. On va essayer de reconnaître la lettre Ra. Voici le tableau. Donc, vous voyez ici, nous avons des mots. Et dans ces mots, il se peut qu'il y a des mots qui ont la lettre Ra, il se peut qu'il y a des mots qui n'ont pas la lettre Ra. L'objectif ici, c'est pour voir si vous avez bien assimilé ce cours-là, autour de la lettre Ra. Donc, le premier mot, c'est Daftarun. Est-ce que nous avons la lettre Ra ici? Daftarun, un cahier. Daftarun. Regardez bien, est-ce que nous avons la lettre Ra? Ensuite, nous avons le mot Ana wa Anta. Ana wa Anta. Pour dire toi et moi, ou du moins moi et toi. Nous avons ici le mot Bait. Regardez s'il y a la lettre Ra. Bait, une maison. Le mot Ad-Durus. Regardez s'il y a la lettre Ra. Ad-Durus, pour dire les leçons. Nous avons le mot Qur'an. Regardez s'il y a la lettre Ra. Qur'an. Nous avons le mot Saburatan. Vous connaissez Qur'an, le Coran. Qur'an, un Coran. Nous avons le mot Saburatan. Regardez, est-ce qu'il y a la lettre Ra ici? Saburatan. Ici, nous avons le doublement de quoi? Nous avons le doublement de la fatha. Donc, ça implique quoi? Ça implique le son an. Voilà pourquoi je dis Saburatan. Très bien. Ensuite, nous avons le mot Sujudun. Sujudun. Saburatan, c'est tout simplement un tableau. Sujudun. Sujudun. Ici, nous avons le doublement de quoi? Nous avons le doublement de la dhamma. Donc, ça implique quoi? Ça implique le son un. Voilà pourquoi on dit sujudun. Le son un sur la lettre dal. Sujudun. Très bien. Ensuite, ici, est-ce que nous avons la lettre ra? Il faut bien regarder. Nous avons le mot ziyadatun. Ensuite, ici, là, est-ce que nous avons la lettre ra? Le mot rajul. Est-ce que nous avons la lettre ra? Est-ce que nous avons la lettre ra? Il faut bien regarder. Ici, ziyadatun, nous avons déjà étudié ce mot. Ziyadatun, c'est tout simplement le fait d'ajouter. Ça vient du verbe zada yazid. Ensuite, nous avons le mot rajul. Regardez, rajul, un homme. Est-ce que nous avons la lettre ra? Urtun, est-ce que nous avons la lettre ra? Urtun, c'est pour dire une sœur. Est-ce que nous avons la lettre ra? Suwar, suwar pour dire des sourates. Plusieurs sourates. Suwar. Est-ce que nous avons la lettre ra? As-salah. As-salah. Est-ce que nous avons la lettre ra ici? Attention, ici, c'est la lettre ta. C'est la lettre ta. Si vous voyez ça sous cette forme-là, c'est parce que avant elle, il y a l'une des 6 lettres. Et ici, nous avons la lettre alif ici. Donc, voilà pourquoi elle s'est renfermée sur elle-même. As-salah, pour dire la prière. Nous avons ici le mot barid. Baridun. Regardez. Est-ce que nous avons la lettre ra? Baridun, qui vient de bard, de la fraîcheur. Barid. Est-ce que nous avons la lettre ra ici? Regardez bien. Et ici, nous avons le doublement de la dhamma. Voilà pourquoi on dit un, baridun. Madkhal, madkhal, pour dire une entrée. Est-ce que nous avons la lettre ra? Regardez bien. Dar, dar. Est-ce que nous avons la lettre ra? Regardez bien. La lettre ra. Dar, c'est pour dire une demeure, bien une maison. Dirasatun, vous voyez le doublement de la dhamma. Dirasatun, pour dire les études. Est-ce que nous avons la lettre ra ici? Vikrun. Bon, ici, nous n'avons pas le doublement de la dhamma, donc on va dire vikr. On considère qu'il y a le soukoun ici. Donc, vikr, vikr, je rappelle avec son premier adkar. Vikr. Comment on dit? Adkar sabahi wal matha. Adkar sabahi wal masa, afwan. Donc, est-ce que ici, nous avons la lettre ra? Il faut bien regarder. Al-imam, tout simplement l'imam. Al-imam, est-ce que nous avons la lettre ra? Al-mauz, al-mauz, est-ce que nous avons la lettre ra? Pour dire la banane. Ras, ras, une tête. Est-ce que nous avons la lettre ra? Zakaria, reprenons Zakari. Zakaria, est-ce que nous avons la lettre ra? Abi, abi, pour dire mon père. Est-ce que nous avons la lettre ra ici? Darsin, darsin. Ici, nous avons le doublement de quoi? De la kasra. Donc, ça implique quel son? Le son in. Darsin, darsin. Est-ce que nous avons la lettre ra ici? Ismi, ismi. Dars, c'est un cours. Ismi, pour dire mon nom est, ou encore je m'appelle. Ismi, est-ce que nous avons la lettre ra? Il faut bien regarder. Alhamdulillahi. Est-ce que nous avons la lettre ra ici? Il faut bien regarder le but.
c'est de repérer la lettre Ra. Inch'Allah, toutes ces lettres, on va les étudier. Il y a des lettres que nous avons déjà étudiées, et des lettres que nous allons étudier plus tard, Inch'Allah. Shajaratun. Shajaratun. Est-ce que nous avons la lettre Ra ici? Shajaratun. Il faut bien regarder. Ici, comme vous savez, c'est la lettre Ta. Ici, vous voyez ça sous cette forme, c'est-à-dire qu'avant elle, il y a les 6 lettres. L'une des 6 lettres. Et ici, nous avons la lettre Ra, qui fait partie des 6 lettres. Donc, Shajaratun. C'est vrai que j'ai donné la réponse. Shajaratun. Ici, on dit un. Pourquoi? Parce que nous avons le doublement de la dhamma. Az-zakatu. Az-zakatu. Il faut regarder si nous avons la lettre Ra. Az-zakatu. Et al-qamar. Al-qamar. Est-ce que nous avons la lettre Ra ici? En espérant que vous avez bien regardé. Inch'Allah, ce n'est pas le cas. Mettez une pause, essayez de regarder encore. Nous allons à présent passer à la correction de cet exercice. Donc, correction de l'exercice. Voici la correction de l'exercice. Le mot daftarun, effectivement, il y avait la lettre Ra ici. Ana wa anta, il n'y avait pas la lettre Ra. Bait, il n'y avait pas la lettre Ra. Ad-durus, il y avait la lettre Ra ici. Ad-durus. Coran, un Coran, effectivement, il y avait la lettre Ra. Saburatan, il y avait la lettre Ra. Sujudun, il n'y avait pas la lettre Ra. Il y avait la lettre Dal ici qu'on a déjà étudié et la lettre Jim qu'on a déjà étudié. La lettre Waw également qu'on a étudié pour prolonger la dhamma. Sujudun. Très bien. Ensuite, le mot Ziyadatun. Il n'avait pas la lettre Ra, mais attention, ça c'est la lettre Zayn qu'on va étudier dans la deuxième partie du cours 7. La lettre Zayn. Rajul. Le mot Rajul, il y avait la lettre Ra ici. Urtun. Urtun. Il n'avait pas la lettre Ra. Suwar. Effectivement, il y avait la lettre Ra à la fin. As-salah. As-salah. Il n'avait pas la lettre Ra. Par contre, attention, il y avait la lettre Ta ici, sous cette forme-là. Baridun. Oui, effectivement, il y avait la lettre Ra. Barid. Madkhal. Il n'y avait pas la lettre Ra. Dar. Dar, il y avait la lettre Ra à la fin. Dirasatun. Dirasatun, il y avait la lettre Ra. Dhikrun. Il y avait la lettre Ra. Al-imamu. Pas de lettre Ra. Al-mauz. Pas de lettre Ra. Ras. Effectivement, il y avait la lettre Ra au début. Zakaria. Pas de lettre Ra. Attention, ça c'est la lettre Zayn. Ce n'est pas la lettre Ra. Abi. Pas de lettre Ra. Dars. Effectivement, il y avait la lettre Ra au milieu ici. Ismi. Ismi. Pour dire mon nom ou bien je m'appelle, il n'y avait pas la lettre Ra. Alhamdulillahi. Louange à Allah. Il n'y avait pas la lettre Ra ici. Shajaratun. Effectivement, il y avait la lettre Ra ici. Shajaratun. Az-zakah. Tout simplement la zakat. Il n'y avait pas la lettre Ra. Attention, ça c'est la lettre Zayn. Il y a un point. Nous avons dit que la lettre Ra et la lettre Zayn se ressemblent, mais la lettre Zayn porte un point. Et ici, c'est la lettre Zayn. Et Al-Qamar, Al-Qamar, il y avait la lettre Ra. Al-Qamar, c'est tout simplement la lune. Effectivement, il y avait la lettre Ra. En espérant que cette première partie du cours 7 a été profitable pour vous. N'hésitez pas, Inch'Allah, de partager autour de vous, que ça soit également profitable pour les autres. Et Inch'Allah, on se voit dans la deuxième partie du cours 7, Inch'Allah Ta'ala. Ce sera certainement la semaine prochaine. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Qu'Allah vous bénisse. Wassalamu alaikum.